Yes, salut à toi, bienvenue, c'est John. Je vais t'expliquer certaines tâches. Et la question à laquelle je vais répondre, c'est en fait, n'ai pas de salaire. Comment je peux déléguer alors que je ne peux même pas moi-même me payer? Comment je peux déléguer des tâches et sous-tâches et payer des collaborateurs alors que moi-même, j'ai pas de salaire? Alors là, je vais te montrer mon tableau Trello. Et en fait, moi, je n'ai pas attendu à me payer un salaire pour pouvoir déléguer des tâches. Si tu attends que tu puisses te faire un salaire pour déléguer, t'es foutu, tu ne le feras jamais. Parce que pour te payer, il te faut faire un 2000 euros de bénéfice, 2500 euros de bénéfice, voire 3000 euros de bénéfice, et tu te paies un 1800 brut, et tu touches un 1600 euros net, ou un 1500 euros net, ou quelque chose comme ça. Et ça va pas arriver peut-être tout de suite en fonction du produit ou service que tu vends. Donc moi, ce que je te conseille, c'est dès le début, sur Trello, fais-toi des fiches. Fais-toi des fiches où tu vas faire des fiches type sur des processus. Là, par exemple, je te montre un exemple sur Trello. Je ne vais pas faire défiler les autres fenêtres, puisque c'est quand même assez confidentiel. Et sur chaque commande, tu as des fiches. Et dans chaque fiche, tu as une procédure. Et dans cette procédure, elle est ultra détaillée. Et des collaborateurs, j'en ai pas 1, 2, 3, 4, mais j'en ai 17 sous ma supervision, dans un groupe de 50 personnes. Alors, je ne suis pas arrivé à 17 personnes à superviser, et au quotidien, je ne supervise pas 17 personnes, je gère pas 17 personnes, je ne dirige pas 17 personnes. Au quotidien, je supervise 4 personnes. Et ce sont ces 4 personnes qui vont échanger avec les 17 autres. Je ne peux pas passer derrière chaque collaborateur. Vous voyez ici, j'ai 1234 commandes. J'en ai à peu près 600, 700 à l'année, ce qui fait 2 par jour. Et là, par exemple, on a 32 commandes en cours. Donc, 32 commandes en cours, une seule personne ne peut pas emmagasiner ou gérer 32 commandes, vous l'imaginez bien. Sur le pôle Amazon KDP, j'ai 10 collaborateurs qui s'occupent du pôle Amazon KDP. J'ai 3 personnes qui s'occupent du pôle TikTok. J'ai 2 personnes qui s'occupent du pôle des appels sortants en ce moment, puisque l'activité est un petit peu réduite. Et j'ai 3 autres personnes qui s'occupent des appels entrants. On gère les standards téléphoniques. Et j'ai 3 superviseurs, 3 dirigeants. Je salue Tsar, Miss et Mirad. Et on a aussi un autre superviseur qui s'appelle Josie, qui nous aide énormément au quotidien. Alors, quand vous avez 17 collaborateurs, il y a énormément de choses à prévoir. Il faut prévoir l'imprévisible. Qu'un ordinateur tombe en panne, qu'il manque une fiche, qu'il y a une coupure de courant, qu'il faut passer sur la 2e connexion Internet, il faut passer sur la 3e connexion Internet, etc. Donc, n'attendez pas de générer suffisamment de bénéfices pour dire je vais superviser. Vous devez dès maintenant structurer des protocoles et des processus sur Trello, par exemple. D'autres personnes utilisent Notion, d'autres personnes utilisent des blocs-notes. Et quand vous structurez des tâches et sous-tâches, ensuite vous pourrez superviser des tâches simples. Par exemple, tous les vendredis ou tous les lundis, vous devez envoyer un rapport, un reporting à un client, un fournisseur, un prospect, etc. Et cette tâche-là, vous allez appeler tâche reporting et vous allez la découper en sous-tâches. Premièrement, se connecter au compte Gmail suivant, au compte mail professionnel suivant, avec les identifiants suivants. Envoyer, rédiger le mail à partir de cette matrice. Vous avez un exemple de mail type. Donc, vous écrivez le mail type que vous voulez que la collaboratrice ou le collaborateur envoie. Ne laissez pas la place à l'improvisation. Ensuite, dites à la personne, à partir du tableau suivant, Google Sheet par exemple, récupérer les données de la colonne A, B ou C, mettre le total de la colonne AZ ou AE à jour dans le mail par exemple. Vous pouvez faire une vidéo Loom pour l'expliquer. Ensuite, l'objet du mail, voici l'objet du mail. Merci d'envoyer le mail à, vous mettez l'adresse et mettre telle adresse email en copie. C'est votre adresse email à vous. Donc, en fait, une simple tâche, c'est envoyer un reporting, elle est découpée en 10 sous-tâches, par exemple. En fait, vous faites un peu comme si que la personne était teubée. Désolé, hein. Vous faites un peu comme si que la personne, elle était bête, stupide. Vous faites comme si que c'est un enfant,
Faites comme si que la personne n'a pas de cerveau. Donc, au début, la personne a une matrice. Elle va pouvoir travailler là-dessus pendant 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Et puis, elle connaît la tâche. Et tous les lundis, tous les vendredis, elle fera la tâche par cœur. Quand vous allez embaucher un deuxième VA, un deuxième assistant, eh bien, la personne va toujours avoir la même fiche. Et le premier assistant va pouvoir former le deuxième assistant. Et notamment, si vous travaillez dans des pays francophones où la langue maternelle n'est pas le français, je pense Bangalore en Inde, Madagascar par exemple, Tunisie, Maroc, Turquie, etc. Enfin, je pense pas que ces pays soient obligatoirement francophones, je me trompe probablement. Mais en tout cas, la langue maternelle n'est pas le français. Donc, quand vous avez déjà un VA, vous pouvez éventuellement, s'ils sont dans la même team, mettre le VA en formation pour le deuxième VA. Attention, c'est très dangereux de faire ça. Hein. Moi, je le fais parce que tous mes assistants sont sur un même plateau, un open space, et je suis directement présent. Si vous le faites alors que les VA ne se connaissent pas, ils sont pas dans la même team, n'ont pas la même énergie, ne faites pas ça parce que sinon ils vont communiquer ensemble et ils peuvent faire une mutinerie contre vous. Il faut faire très attention à ça. Voilà, donc vous pouvez déléguer sans que vous ayez un salaire. Donc pensez bien à ça. Et moi, je reste à ta disposition dès maintenant pour que tu puisses m'expliquer un petit peu ton projet. Quelles sont les tâches que tu souhaites te débarrasser. Et contacte-moi dès maintenant et on en parle. À bientôt.